Bonjour à tous, après 2 semaines passées sans l'été américain, il était temps de revenir avec un 13e épisode qui aujourd'hui est consacré à un remake ou reboot, c'est selon le dire des personnes, c'est-à-dire La Momie de Stephen Sommers sorti en 1999. Pour revenir aux origines de La Momie, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, Universal s'est fait une spécialité de réaliser des films de monstres, au point que les 10 films ont été appelés les Universal Monsters. Ces films étaient souvent adaptés de la littérature, à l'image de Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi, mais également des films Frankenstein réalisés par James Whale avec Boris Karloff, si l'on accepte bien sûr les films qui ont suivi, mais aussi des films qui n'avaient strictement rien à voir avec la littérature, à l'image de The Wolfman avec Lon Chaney Jr., réalisé en 1941, mais également La Momie de Karl Freund, sorti en 1932. Un film excellent où les effets spéciaux sont encore très charmants de nos jours et où Boris Karloff pouvait montrer encore l'étendue de son talent à travers un personnage un peu plus causant que la créature de Frankenstein. Le film a donné lieu à plusieurs suites sans Boris Karloff, La main de la momie de Christy Caban en 1940, puis La tombe de la momie de Harold Young en 1942, où Lon Chaney Jr. reprenait le rôle de la momie, un rôle qu'il tiendra également dans Le fantôme de la momie d'Original Le Borg, mais aussi La malédiction de la momie de Leslie Goodwin en 1944. On peut également rajouter Denigo et la momie en 1955, réalisé par Charles Lamont et qui mettait en scène les célèbres comiques Abbott et Costello. Après cela, Universal prêtera les droits à la Hammer qui s'est permis de faire des films sur la momie avec notamment un certain Christopher Lee. L'idée d'un remake de la momie vient du producteur James Jacks en 1992. Le producteur est notamment connu pour Arizona Junior des frères Cohen, mais aussi Chasse à l'homme de John Woo avec Jean-Claude Van Damme, ou encore Tombstone avec Kurt Russell. Universal ne voulait pas d'un blockbuster avec la momie, mais plutôt d'un film à bas prix. Clive Barker, le créateur d'Hellraiser, a été engagé pour scénariser le film, où il était question d'un conservateur de musée qui vouait un culte aux momies et voulait en réanimer par la même occasion. Un projet qui n'a pas intéressé très longtemps Barker, tout comme Universal qui est passé à autre chose. George A. Romero, le regretté réalisateur de La Nuit des Morts Vivants, a un temps été pressenti pour réaliser le film, mais sa vision était beaucoup trop pessimiste pour James Jacks, tout comme Universal. Joe Dante entre alors en scène avec John Sayles, son scénariste de Piranha et Hurlement. Il voulait un film avec un peu plus de budget, mais Universal ne voulait toujours pas d'un film qui dépassait les 15 millions de dollars de budget. Donc Joe Dante est parti, vite suivi par Mike Garris, le réalisateur de plusieurs adaptations de nouvelles ou romans de Stephen King, dont la version de plus de 3 heures de Shining. Wes Craven a refusé l'offre, et Stephen Sommers est finalement arrivé comme le Messie en 1997. À cette époque, il était connu pour 2 productions Disney, Les Aventures de Huckleberry Finn et Le Livre de la Jungle, sortis en 1993 et 1994, et s'apprêtait à réaliser Un cri dans l'océan, un film où Treat Williams et Funk Johnson étaient face à un monstre marin dans un bateau, un film franchement sympathique, mais qui malheureusement a fait un four en 1998, ce qui n'a pas empêché Universal de le conserver à la réalisation de La Momie pour un tournage en 1998. Il est assez ironique de se dire que La Momie est passée d'un film au début des années 90 où Universal ne voulait pas dépasser les 15 millions de dollars de budget à un blockbuster qui en a finalement coûté 80 millions. Il est bon également de souligner que finalement, La Momie n'est pas sortie durant l'été 1999, mais plus durant le printemps, en l'occurrence le 7 mai 1999 aux États-Unis. Toutefois, la saison des blockbusters aux États-Unis a souvent tendance à commencer aux alentours d'avril-mai, en général proche du fameux Memorial Day, où par exemple est sorti Godzilla en 1998, ce qui en fait en quelque sorte un blockbuster estival, ce qu'il est toutefois en France puisqu'il est sorti le 21 juillet 1999 chez nous. L'autre aspect intéressant autour de la sortie de La Momie est qu'il fait partie, comme le soulignait Monsieur Bobine dans une de ses vidéos, de ces films qui étaient soit des blockbusters, soit des petites productions, qui ont fait beaucoup d'ombre durant l'année 1999, ou plutôt entre fin mars et fin août 1999, à La menace fantôme de George Lucas,
mais aussi dans un certain sens à Wild Wild West de Barry Sonnenfeld qui avait littéralement mordu la poussière. Si La Menace fantôme a bien marché, il n'en reste pas moins que beaucoup de films autour ont finalement trouvé leur public. La Momie en a fait partie avec 155 millions de dollars au box-office américain, mais aussi 260 millions de dollars à l'international pour un tout de 415 millions de dollars. Il a été rejoint par des films comme Matrix des sœurs Wachowski, mais aussi la suite d'Austin Powers, L'espion qui m'a tiré de Jay Roach, ou encore d'American Pie des frères Waits, de Big Daddy avec Adam Sandler, du projet Blair Witch, le fameux found footage qui est devenu l'un des films les plus rentables de l'histoire, et, par la même occasion, du Sixième Sens de M. Night Shyamalan. Au final, on a plus retenu ces films durant l'année 1999 que La Menace fantôme, qui devait être le gros succès de l'année 1999, ce qu'il a été en soi, mais avec beaucoup de critiques négatives derrière. La Momie est à la fois un remake très différent et très respectueux du film de Karl Freund. On y retrouve des structures narratives identiques, mais également des scènes spécifiques, à la fois dans le remake, mais aussi sa suite, Le Retour de la Momie, également réalisé par Stephen Sommers en 2001. Ainsi, la résurrection d'Imhotep est identique, retrouvé par des archéologues, il est réveillé par le livre des morts, énuméré par quelqu'un. Sa quête est identique, à savoir réanimer Aung Sunamun, l'amour de sa vie, à travers une personne qui lui ressemble, mais également le design de la momie, qui est finalement assez similaire à celle de Boris Karloff, même si évidemment Sommers peut céder des trouvailles numériques de l'époque, à savoir la performance capture, qui a permis à Arnold Vosloo d'incarner le personnage même quand il est momifié, ce qui donne un rendu encore assez impressionnant de nos jours, même dans le film suivant. On retrouve également les gardiens du temple, ici nommés les Mojai, et menés par Oded Fehr, que l'on a pu voir notamment dans les Resident Evil. Dans Le Retour de la Momie, on peut voir une scène spécifique au film de Karl Freund, à travers cette scène où Imhotep et Aung Sunamun, ou tout du moins la personnalité qui doit prendre la place d'un Aung Sunamun, regarde une fenêtre sur le temps à travers de l'eau. Un aspect respectueux que l'on a pu également retrouver dans Van Helsing, un autre film de Stephen Sommers autour des Universal Monsters, certes moins bien, mais tout de même très représentatif des œuvres qu'il adapte, à savoir Dracula, Frankenstein et The Wolfman. Outre l'aspect remake, Stephen Sommers signe un pur film d'aventure dans la droite lignée des Indiana Jones de Steven Spielberg, à savoir un film qui mélange film d'aventure pur, avec une quête bien précise et des scènes d'action, et du fantastique, avec la créature qui se ranime. Le côté baroudeur de Rick O'Connell permet à Brendan Fraser de faire des merveilles, Rachel Weisz est charmante au possible, John Hannah est un bon sidekick, le personnage de Kevin J. O'Connor peut être vu comme un peu raciste, dans la mesure où il est montré comme un gros profiteur avec un look assez égyptien, même s'il n'est pas précisé qu'il est égyptien, ni qu'il soit arabe, ce qui permet certes des gags assez amusants, mais qui pour certaines personnes peuvent être vus comme problématiques. On peut également noter que Arnold Vosloo est plutôt beau dans le rôle de la momie, tout comme Eric Avary et Jonathan Hyde qui complètent la distribution du film. En résulte un remake de qualité, qui a encore de belles années devant lui avec des effets spéciaux qui n'ont finalement que très peu vieilli, un casting qui fonctionne du tonnerre, qui est en partie revenu dans Le Retour de la Momie, qui est une suite certes moins intéressante, mais hautement divertissante. Par la suite, Stephen Sommers a essayé de continuer la franchise avec le spin-off du Retour de la Momie, Le Roi Scorpion, avec The Rock dans l'un de ses premiers rôles. Un film qui, honnêtement, est un sous-canon plutôt sympathique, même s'il ne casse pas des briques. Un film de 2002 réalisé par Chuck Russell, le réalisateur de The Mask, qui a donné lieu à 3 suites entre 2008 et 2015, avec Randy Couture, Ron Perlman, Billy Zane ou encore Lou Ferrigno. Stephen Sommers aurait pu rempiler sur La Momie 3, mais il n'en est resté que producteur. Il a préféré s'attarder sur des projets avortés qui l'ont accaparé pendant très longtemps pour finalement pas grand-chose, à l'image d'une réadaptation de Flash Gordon, de La Nuit au musée, de Tarzan ou encore d'un remake du Choc des mondes. Stephen Sommers s'est finalement retiré plus ou moins du milieu hollywoodien au fil des années, ne tournant que 2 films depuis Van Helsing, à savoir le piteux G.I. Joe en 2009
et Hot Thomas avec le regretté Anton Yelchin en 2013, qui finalement est sorti à peu près partout en DTV. La Momie 3 a finalement été réalisée en 2008 par Rob Cohen, réalisateur de Daylight ou de Fast and Furious. Un troisième volet qui devait sonner dans un certain sens un renouveau pour la franchise, puisque l'on sortait enfin de l'Égypte pour la Chine, mais finalement pour très peu d'intérêt. Le personnage du gamin est encore plus pénible adulte que quand il était jeune. Brendan Fraser, qui à cette époque était dans une très mauvaise période, essaye de faire avec ce qu'il peut, mais on voit qu'il n'est plus trop convaincu. Rachel Weisz n'a pas voulu rempiler et a été remplacée par Maria Bello. Et même les effets spéciaux ne tiennent pas la route, puisque la plupart sont même de très mauvaise qualité, surtout au regard du budget de 145 millions de dollars et des précédents films justement. Le remake de La Momie, réalisé l'an dernier par Alex Kurtzman avec Tom Cruise, n'était pas aussi mauvais qu'on a bien voulu vous le faire croire, sauf que ce n'est pas très convaincant non plus. Le problème du film est notamment qu'il est un énorme bordel, virant du film de zombies au film d'aventure, au film bourrin, au film d'horreur, en passant par l'introduction du Dark Universe qui permet justement de passer complètement outre de La Momie pendant un moment pour laisser place au Dr Jekyll dont on n'a strictement rien à faire du film. Enfin bref, La Momie est malheureusement un rendez-vous manqué, là où honnêtement on aurait pu voir un revival intéressant. Donc voilà pour ce 13e épisode de l'été américain, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et sur ce je vous dis à la prochaine.